C'est à 15h30. Alors on en a parlé un petit peu plus tard dans la soirée parce que Lilou n'était pas satisfaite de son passage. Ça nous a fait un petit peu notre Lilou Gate, hein. Ça nous a fait notre moment de soirée, notre moment où elle n'avait pas aimé son passage. Elle voulait parler des BTS. Alors pas le groupe. D'accord. Je le redis pour la deuxième fois. On se met d'accord. Mais les BTS et la Covid. Elle est en ligne avec nous. Ça va Lilou? Bonjour, ça va? Bonjour Lilou. Salut Lilou. Alors Lilou, j'avais oublié cette petite voix. Lilou, j'ai donc décidé hier de laisser un deuxième passage puisque visiblement je n'avais pas ou laissé assez de temps ou j'avais coupé. Donc Lilou, chose promise, chose due. Tu as l'antenne. Merci. Donc premièrement, je vais mettre les choses au clair avec vous. Hier, ça ne servait à rien de m'avoir invité sur votre émission pour parler des conditions d'examen si c'était pour m'humilier dès que je me suis présentée. Parce que oui, une personne polie avant de parler, elle se présente. De base, votre standardiste, Mélissa, je crois, m'avait dit que j'avais 4 minutes pour parler de mon sujet. Mais je n'ai même pas eu le temps d'exposer mes arguments tellement que vous me coupiez la parole et que vous gloussiez derrière comme des dents. Attends, Lilou, attends. Alors Lilou, on va. Donc Lilou, le temps que tu as là, non, tu Lilou, l'utilises on va se parler franchement puisque tu veux qu'on laisse le temps de se parler. Tu veux qu'on se parle? Tu veux échanger? Tu veux échanger ou tu veux faire un monologue? Je veux d'abord dire ce que j'ai à dire. Alors est-ce que je peux déjà répondre à ce point-là puisque moi j'ai voulu que tu repasses à l'antenne. On va faire point par point. J'ai voulu que tu repasses à l'antenne puisque tu disais que tu n'avais pas eu le temps de parler des BTS. J'ai vu que tu as posté des choses hier en disant que tu t'étais senti, ce qui me fait plaisir c'est que tu le redis, humilié. Je sais pas si tu te rends bien compte de ce qu'est une humiliation, mais je crois que tu ne l'as jamais vécu dans ta vie pour utiliser des mots. Les mots ont un sens. Et il y en a assez dans notre vocabulaire pour que ce soit assez clair. Une humiliation, c'est pas ça. Moi, hier, que tu dises que ça a été trop court, je peux l'entendre. Oui. Comme t'as dit notre standardiste hier, tu avais 4 minutes, on t'en a donné 6. Si tu trouves que c'est trop court, je n'y peux rien. C'est comme ça. 6 minutes sur une antenne comme Énergie, c'est beaucoup. Maintenant, je crois pas que pour parler de la situation des BTS et du Covid, énormément de radios vous donnent la parole. Il se trouve que hier, tu es passé en totale liberté chez nous, d'ailleurs, je savais même pas ce que tu allais dire, t'aurais pu prendre un axe dans un sens ou dans un autre. Tu es d'accord avec moi, Lilou? T'étais dans une liberté absolue. Pas vraiment, non. Ah si, ah ben bien sûr que si. Attends, excuse-moi, Lilou, il me semble que le contenu de ton discours, tu étais totalement libre. Oui, j'étais totalement libre, mais à partir du moment où vous n'arrêtez pas de me couper, je n'avais plus vraiment de liberté de parler, en fait. Lilou, il se trouve que c'est une émission de radio et ça n'est pas une prise de parole ni un meeting politique. Ça n'est pas du début jusqu'à la fin. Aucun auditeur, d'ailleurs, ni toi ni personne d'autre, vient, parle et puis finit son discours et dit c'est tout pour moi. C'est pas une scène de stand-up, c'est une émission de radio. On t'a jamais garanti que tu aurais 4 minutes libres à toi. Moi, ce que je trouve extrêmement gonflé, c'est que hier soir, plutôt que de dire bon, j'ai pas aimé, ça aurait pu être plus long, etc. Ou je me suis mal exprimé. Ou je me suis mal exprimé parce que c'était un petit peu le cas aussi. Et je peux comprendre que le direct ne soit pas facile et qu'à un moment donné, tu te sens emmêler les pinceaux. Et je veux même bien admettre que peut-être qu'on t'a coupé à un moment donné dans une phrase qui pouvait être désagréable. Tu vois, je prends aussi un petit peu sur moi. L'exercice radio, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, n'est pas facile. De là à ensuite publier sur le Facebook du groupe que tu as, de dire que tu t'es senti, que je t'ai humilié, ce qui a provoqué, évidemment, quelques réactions de tes amis qui m'ont insulté copieusement hier soir. Tu sais, c'est comme ça que les débordements sur les réseaux sociaux arrivent. C'est quand on arrive et qu'on fait une accusation qui est fausse. Parce que il se trouve que les gens, le podcast est à dispo depuis hier. Je ne t'ai pas humilié une seconde. Peut-être couper la parole. Moi, je m'excuse parce que j'ai fait une vanne. J'ai demandé combien tu mesurais. Miko, quand il a dit ta taille, une vanne, mais je suis payé pour faire ça, en fait. C'était une blague, parce qu'à un moment, t'es arrivé, t'as fait une présentation. Bonjour, je me présente, je m'appelle machin. Voilà. On n'a pas trop l'habitude, donc voilà, j'ai fait une vanne, mais c'est mon métier, en fait. Et derrière, Miko a dit, ah bon, alors est-ce qu'on peut avoir la taille? C'est une blague. Ça s'appelle une blague, voilà. C'est juste une blague. Ça, tu te sens humilié, waouh. Alors, et Lilou, ce qui est très, et je vais te laisser faire ton discours. Je te jure, t'es là pour ça, hein, donc tu vas le faire. Mais je pensais pas que dès le début, t'allais mordre comme ça. Ce que je trouve très étonnant, c'est que hier soir, j'ai demandé à l'équipe de t'appeler et j'ai vu un message qu'on m'a envoyé tout à l'heure dans lequel tu postes. Koé a donc décidé de s'excuser et de me passer à l'antenne pour s'excuser de son comportement d'hier.
ce que je trouve gonflé, parce que je te passe pas l'antenne pour m'excuser d'un comportement pour lequel je n'ai pas à m'excuser. J'ai fait mon métier, je t'ai laissé un délai, plus que le délai. Je fais une émission d'humour, je t'ai laissé parler de ton sujet librement, et encore une fois, je pense que plutôt que d'être aigri, tu devrais peut-être juste remercier que des médias te laissent le faire. Et en contrepartie, tu dis je vais m'excuser. Donc je m'excuse pas, non. En revanche, je te laisse parler de cette situation, parce que s'il y a bien une radio qui depuis le début s'occupe des étudiants, c'est Énergie. S'il y a bien une radio qui a doublé des jeux, des loyers pendant une semaine, qui a fait une semaine complète, c'est Énergie. S'il y a des émissions qui ont consacré des soirées entières à parler de la situation précaire des étudiants, c'est nous. Si nous avons parlé d'associations étudiantes, c'est nous. Donc je pense qu'on a à s'excuser de rien, Lilou. Que toi, personnellement, tu sois vexé et que tu aies besoin d'aller chercher toute une communauté pour expliquer à quel point tu as été vexé. Vexé n'est pas une humiliation. Voilà, ce sont deux choses différentes. À titre personnel, tu as été vexé, peut-être. Ça n'est pas humilié. Maintenant, je te laisse expliquer sur le BTS, puisque ma parole est d'or, et je suis tellement un connard que, puisque visiblement tes quelques copains hier m'ont insulté copieusement, je suis tellement un connard que je te laisse redire. Sans avoir écouté la séquence, j'imagine. Oui, bien sûr, il l'avait pas écouté, elle n'était pas, évidemment. Mais donc, la séquence est disponible, et Miko, tu te tais. Lilou? Oui, je suis là. Ben vas-y. Parlons du principal finalement. Les BTS. Justement, je vais d'abord continuer de parler sur ce que vous parliez avant. Moi, vraiment, je vous dis honnêtement, je me suis vraiment sentie humiliée, et beaucoup de personnes justement qui ont tweeté et qui vous ont envoyé des messages l'ont ressenti comme ça aussi. C'est pour ça que. Mais ils ne l'ont pas entendu, Lilou. Ils ne l'ont pas entendu. C'est pas vrai. Tu as décrit, non, tu as fait le phénomène des réseaux sociaux. J'ai été humilié, donc des gens derrière ont dit comment vous avez pu humilier quelqu'un? Il y a zéro humiliation, parce qu'on te coupe la parole, c'est une humiliation. Dis donc. C'est ça une humiliation? Oui. Tu vas être humilié souvent dans ta vie, Lilou. Ouais. T'es pas prête. Malheureusement, dans la vie, on se fait parfois couper la parole, souvent, et ne serait-ce que dans les débats politiques, il me semble que personne ne crie à l'humiliation parce qu'un quelqu'un coupe quelqu'un d'autre. Excuse-moi. Ça s'appelle un débat. Tu peux traiter une impolitesse. Un manque de savoir-vivre, je veux bien l'entendre. Moi, j'appelle ça un timing radio et rendre une histoire intéressante. C'est tout. On a chacun nos priorités. Mais si tu appelles ça une humiliation, crois-moi, dans la vie, il y a des millions de gens, et tu l'as peut-être pas assez vécu, qui sont humiliés à longueur de journée. Et crois-moi, c'est pas du tout ce que tu as vécu hier soir. Encore une fois, les termes ont une importance. Maintenant, Lilou, simplement, on va pas parler de ça 1000 ans. Moi, ce que je te propose, c'est de parler de la situation des étudiants et du BTS. Toi, tu parles que de toi. Oui, mais je comptais aussi parler des BTS. Vas-y. Mais moi, ce que je te propose, Lilou, on va arrêter de parler de toi, de ta vexation, de ton humiliation, de mes excuses. C'est toi, ta vie personnelle, ou le cas des BTS en France avec la Covid qui est intéressante? Moi, je pense que le plus intéressant, c'est la situation des étudiants en France, non? Évidemment. Bien. Alors, si je te propose, on passe au tome 2, alors, parce qu'on a beaucoup parlé de... L'introduction est longue. Donc du coup, pour commencer et pour rebondir ce que vous m'aviez dit hier, oui, les cours à distance sont compliqués pour tous les étudiants, mais c'est pas une raison pour nous rassembler et nous mettre en danger. Non, les étudiants ne vont pas faire la fête près de la Seine ou je ne sais pas où, parce que déjà on n'habite pas tous à Paris, Lyon ou Marseille. Et puis mettez-vous aussi en tête que c'est pas parce que certains font la fête que nous on l'a fait, donc faut arrêter un peu de mettre tout le monde dans le même panier. Et non, les examens ne se passeront pas à 10 dans une classe. Il suffit juste de voir les vidéos de ce qui s'est passé il y a une quinzaine de jours à la maison des examens à Arcueil. Nous, on veut principalement le contrôle continu parce qu'on est dans une situation d'inégalité. Déjà de 1, parce que les promotions 2018-2020 ont dû bénéficier du contrôle continu, alors que les cas de contagion à la Covid n'étaient pas aussi importants que maintenant. Surtout que maintenant, il y a plusieurs variants du virus qui sont encore plus dangereux. D'ailleurs, Koé, tu l'avais signalé 4 minutes avant mon passage à l'antenne et tu mettais largement en doute les chiffres du gouvernement. Et de 2, parce que les bacs, les DUT, les facs, les masters, eux, ont pu bénéficier du contrôle continu, mais que nous sommes totalement oubliés par le gouvernement, malgré le fait que de nombreux députés de tous les bords, d'ailleurs, réclament eux aussi le contrôle continu. Et de 3, parce qu'on n'a pas le droit de participer aux examens si on a le Covid, mais que dans un autre sens, si on n'est pas présent à cause de ça, on a 0. Alors certes, Madame Vidal a mis en place un rattrapage, mais c'est très très compliqué de rattraper un 0. Nous, on trouve que c'est pas normal de devoir choisir entre notre santé et également celle de notre entourage par la même occasion et nos examens. Et je précise encore une fois que je ne parle pas
seulement des BTS opticiens, mais de l'ensemble des BTS, car à entendre Madame Vidal, les BTS ne se font que dans des lycées, sauf que c'est clairement pas le cas. Certains se font dans des lycées, d'autres dans des CFA, des écoles privées ou encore même avec le CNED. Il serait temps donc que Madame Vidal révise également, elle, ses cours pour savoir ce qui se passe en dehors de son bureau de ministre de l'enseignement supérieur. Et du coup, est-ce qu'il faut que l'ensemble des étudiants de BTS ainsi que des autres diplômes étant dans notre situation portent plainte pour mise en danger volontaire d'autrui? Eh ben, pourquoi vous le faites pas? Voilà, je vous ai laissé parler, mademoiselle. Si c'est pas ça la solution. Pourquoi vous le faites pas dans ce cas-là? Ah, mais c'est prévu si elle nous laisse pas si elle nous laisse pas le contrôle continu. Donc vous faites tout ça parce que on a passé le BTS et tout ça, enfin, on est loin, mais ou pas d'ailleurs. Donc vous faites tout ça pour avoir le contrôle continu en fait. Comment? J'ai pas compris la question. Vous faites tout ça pour avoir le contrôle continu pour les BTS. Oui. D'accord, très bien. Non, parce que alors, j'ai une autre question. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tous les étudiants en BTS sont d'accord avec toi? Est-ce qu'il y en a peut-être qui ne veulent pas du contrôle continu, qui semblent plus à l'aise lors d'un examen plutôt qu'en contrôle continu? Moi, pour ma part, à l'époque, j'étais nul en contrôle continu et j'ai eu tous mes examens parce que j'ai bossé un peu avant. C'est deux styles, c'est deux salles, deux ambiances. Voilà. Il y en a qui préfèrent moins bosser dans l'année et donner un coup de cravache à la fin. Et c'est tout aussi bon. Et pareil pour le bac. N'importe quel examen, en fait. Qu'est-ce qu'on fait de cela, du coup? Bah, le permis de conduire, moins, déjà. Oui. Lilou? Lilou? Oui, je suis là. Il y en a peut-être qui ne veulent pas du contrôle continu. Oui, il y en a aussi qui ne veulent pas du contrôle continu, mais c'est une minorité. La majorité veulent vraiment le contrôle continu. Et on va finir par l'avoir. Où est-ce qu'on peut les voir, ces chiffres qui disent minorité ou majorité? Je sais pas. C'est quoi, c'est des associations d'étudiants? d'étudiants? Lilou, tu es responsable d'un mouvement? Je ne suis pas responsable, mais... Parce que tu parles au nom des autres. Donc... parce que beaucoup de personnes m'ont demandé justement de les représenter ce soir. Oui, mais les chiffres, tu les tires d'où les chiffres? Parce que tu me dis, c'est une minorité, ceux qui veulent pas le contrôle continu, mais il faut qu'on puisse le vérifier, ça, nous. Lilou? Oui, je suis là. Du coup, vous les tirez d'où vos chiffres? C'est une question qu'on te pose. Voilà. Les chiffres, tu les tiens d'où? C'est pas une question de chiffres, en fait. Si, là, quand tu parles de minorité et de majorité, c'est purement une question de chiffres. Il y a une pétition qui a été lancée pour le contrôle continu qui a atteint quasiment 70 000 signatures. D'accord. Bon, d'accord. Mais sur combien d'étudiants? Sur combien de BTS? Parce que 70 000, tu me dis si c'est 70 000 sur 80 000, ok, c'est... Majorité. Ouais, majorité. Si c'est 70 000 sur 800 000, on est écoute, ça. Le message est passé. D'accord. Les chiffres sont pas là, dispo, visiblement. Voilà. Les chiffres ne sont pas bons, Kevin. Le compte n'y est pas. Bon, Lilou, je t'ai laissé parler, là, hein? Oui. Est-ce que tu es contente d'avoir pu dire tout ce que tu voulais dire? Il y a 262 600 étudiants qui ont opté pour un BTS actuellement. Donc ça fait 70 000. Mais certains n'ont pas les réseaux sociaux, donc ils ne peuvent pas forcément... Alors là, par contre, Lilou... non, mais par contre, la pétition est peut-être pas passée sur tous les étudiants. Non, possible. Je veux bien. Mais enfin, généralement, quand t'as 19 ans, je comprends qu'il y a toujours une petite majorité de gens qui ne soient pas sur les réseaux. Mais on parle d'un truc infime. Vous me diriez, il y a des gens de 70 ans, tout le monde n'a pas les réseaux sociaux, mais... 270 000 presque. 263 000. Donc même si on arrondit à 100 000, effectivement... Oui, parce que même si on passe du simple au double par rapport à ceux qui n'ont pas pu voter sur la pétition... Les chiffres ne sont pas bons, Kevin. Bon, voilà. Lilou, bonne soirée. Attendez, j'ai juste quelqu'un qui veut vous parler chez moi. Ah oui, mais alors, c'est pour parler de quoi? Parce qu'on a fait le tour, là. Oui, bonjour, je suis le papa de Lilou. Bonjour papa, monsieur. Bonjour. Elle est en pleine forme, votre fille. Ah oui, ma fille est comme moi, elle est en pleine forme. Bon. Moi, je ne suis pas responsable d'un mouvement, mais je fais partie d'un mouvement de parents en colère, justement à cause de ce contrôle continu pour les BTS. Ah, on fait les parents en colère, après les élèves en colère, on a les parents en colère. D'accord. Ah oui, tant qu'à faire. En fait, mais je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte, mais ça prend une énorme proportion, en fait, ce BTS contrôle continu. Oui. Ah oui, ça prend une proportion inimaginable. Il faut savoir que nous, on reçoit des vidéos de jeunes qui ont enregistré leur prof qui étaient dans leur voiture avec leur téléphone portable et qu'ils faisaient les cours avec le téléphone portable dans leur bagnole. Oui. Parce qu'ils étaient obligés de garder le gosse à la maison.
Oui, mais qu'est-ce que ça a de gênant de faire des cours à distance avec, je comprends pas. C'est quoi le rapport avec le contrôle continu? Je comprends pas. Il y a plein de profs aujourd'hui qui donnent il y a plein d'élèves qui nous écoutent, qui reçoivent leurs cours à distance de leurs profs. Il y a une pandémie, c'est peut-être normal aussi. Eh ben alors, justement, cette pandémie, Cohen l'a bien dit hier, il ne croit pas aux chiffres, nous non plus, on les croit pas. Là, il me faites pas dire ce que j'ai pas dit on croit pas aux chiffres. 4-5 minutes avant, vous l'aviez dit, monsieur Cohen. Mais d'abord, je ne sais déjà plus ce que je dis de la propre émission à l'ancienne. Faut arrêter de boire, alors. Non, alors, en tout cas, de nous deux, je pense pas sûr que ce soit moi qui ai le taux le plus élevé. Bon, bah, ça va, alors, on est très bien. Mais, en tout cas, je ne sais même plus là, si vous me sortez ça dans le contexte, en disant les chiffres. C'était quel contexte? Je suis pas du tout dans les délires complotistes du tout. Quand les chiffres sont pas bons, je sais même pas de quoi vous parlez, je sais même plus de quelle info on a sorti hier. Donc, vous aviez dit, il y a, en parlant justement de la réouverture des commerces, des terrasses et compagnie, vous aviez dit il y a 35 000 et vous aviez parlé des 10, des bons 10 et des mauvais 10. Des bons 10 et des mauvais 10. C'est quoi les bons 10 et les mauvais 10? Non mais ça à l'école. Ça doit être un délire qu'on a eu hier. Oui, non mais on sait très bien que vous êtes une émission pour... Quand t'as dit à un moment donné, il y a ceux qui ont 10, mais c'est bien parce qu'avant ils avaient 7. Ah, les mauvais élèves. C'est quand j'ai expliqué qu'il y avait 35 000 cas par jour et qu'il y a 2 semaines à 35 000 cas on laissait les restaurants fermés et qu'aujourd'hui on disait 35 000 cas c'est mieux, on va les rouvrir. Ça c'est actuel ça. Une analyse ça. Voilà, affirmatif. Alors par contre, alors par contre, on va pas, là pour le coup, je suis désolé, mais on va pas faire ça toute la soirée. On a eu, nous on voulait Attendez, je vous passe mon chat. Nous on voulait avoir votre fille qui était très remontée et un peu à bloc et montrer que encore une fois, s'il y a une radio qui depuis le début a laissé la parole à tous les personnes, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, il me semble que c'est nous. Et on voulait rétablir ça et pas laisser un sentiment de chez nous on ne peut pas s'exprimer ou chez nous on ne peut pas parler parce que c'est juste de tout l'inverse en fait. Donc la preuve, on a même eu les parents en colère alors que c'était même pas prévu. Voilà. Donc bonne soirée à vous, bon courage. Eh ben bonne soirée à vous alors. Vous allez me pourrir sur les réseaux en disant que je vous ai pas laissé finir votre speech ou ça va aller? Non, ça va aller. Très bien. Non, c'est parce que je suis habitué. Parce qu'il faut savoir que... Mais parce que venant de la famille depuis hier soir, je suis habitué, donc j'aurais pu avoir le père sur Facebook, donc on aurait pu... parce que je vous jure que je vous ai laissé du temps depuis tout à l'heure, je vous assure. Bon courage à vous. Ouais. Ok, merci. Allez, à bientôt. Bon courage en combat, monsieur. Et à l'équipe, no comment. Non. Merci. De 15h à 20h, c'est Coé sur Énergie. J'ai vu sur Twitch, ils ont mis des émoticônes tellement ça disait des mots...